Bonjour Monsieur Dame, ici Eric Leray de l'émission Occident. J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'on est en élection, donc je pense que vous avez bien vu le débat hier soir. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous changer un peu les idées pour parler de choses un peu plus étrangères, mais disons qui a quand même un impact chez nous. Avec notre invité d'honneur, toujours, enfin un ami aussi, Souel Ftou, donc avocat d'origine tunisienne avec une maîtrise en administration de l'ENAP, qui de temps en temps vient commenter l'actualité. Alors là, on va parler d'Israël comme toujours, mais on va parler aussi des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Et vous savez que le Québec se fournit en gaz et en pétrole essentiellement au Maghreb. Pas seulement, mais bon. Ça fait partie des discussions qui sont apparues, des thèmes qui sont apparus dans certains débats entre, disons, candidats politiques. Bonjour Souel. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, donc, on va parler d'Israël et après, on finira par les tensions au Maroc, entre le Maroc et l'Algérie. Et vous qui êtes tunisien, vous savez qu'il y a des impacts un peu ici. Alors, pour Israël, parlez-nous un peu de... La dernière fois, on avait abordé la victoire d'Israël sur disons, les proches. Les proches de l'Iran. Là, vous voulez nous éclairer sur quel sujet? Aujourd'hui, sur la situation en Cisjordanie, en fait, dans les territoires disputés, parce qu'actuellement, il y a une recrudescence des actes de violence, et ce qui est nouveau, ce n'est pas des mouvements islamistes ou c'est le Hamas, c'est carrément les mouvements de Mahmoud Abbas. C'est le mouvement de Fatah. Vous savez très bien que en Cisjordanie, il y a essentiellement deux forces politiques palestiniennes. Il y a celle islamiste qui dépend de Gaza, donc le Hamas, et il y a aussi le Fatah qui est le parti soi-disant considéré en Occident comme modéré, mais ce qu'on oublie, c'est que ce parti modéré de M. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il a une branche armée qui s'appelle la brigade Az-Din al-Qassam. Cette brigade, il y a 2 jours, ils ont surpris un soldat israélien, qui est un officier d'ailleurs, et ils l'ont tué en plein, ça veut dire d'une façon vraiment assez lâche, sans entrer en altercation avec lui. C'est juste une... Et il s'est avéré, et c'est ça ce qui est grave, c'est que ces deux membres de ce commando des brigades Al-Azadine al-Qassam, un, il est policier auprès de l'autorité palestinienne, donc il est payé par l'argent de la communauté européenne, et l'autre, il est membre des services des renseignements palestiniens, donc les deux travaillent pour le compte de Mahmoud Abbas. Donc vous imaginez très bien que apparemment Mahmoud Abbas qui essaye et qui a réussi déjà à convaincre l'Union européenne à reprendre les aides européennes. Le mois dernier, 122 millions d'euros ont été déposés au compte de l'autorité palestinienne pour payer les fonctionnaires. Aujourd'hui, Mahmoud Abbas, donc en anglais, il demande l'argent pour, soi-disant, maintenir la sécurité et maintenir les postes de travail pour l'autorité palestinienne et la sécurité. Et en arabe, il donne des instructions pour la branche armée de son mouvement, qui est le Basdil Qassam, d'attaquer les soldats israéliens, d'attaquer des civils israéliens. Par exemple, je vous donne un exemple. Le, le, le 9 septembre dernier, il y avait un bus scolaire israélien qui passait dans une route dans le territoire. Il a été attaqué par des balles. Heureusement qu'il n'y a aucun enfant qui a été blessé. Donc, il y avait 9 terroristes quand même qui ont participé dans cette attaque. Il y avait même des adolescents qui portaient des armes. Donc, on voit que l'autorité palestinienne, malheureusement, elle a réussi encore une fois à se moquer du monde et de l'Occident, et notamment de l'Union européenne. Elle a réussi à convaincre les Européens de reprendre les aides et en même temps, elle essaye de provoquer une nouvelle intifada parce que pour les Palestiniens, que ce soit le Hamas ou le Fatah, chaque affrontement avec Israël, il apporte bien sûr avec lui ses lots de drames et de pertes humaines, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il apporte avec lui, lorsque le calme revient, des aides, des subventions, des aides à la reconstruction. Donc, l'autorité palestinienne, elle agit vraiment comme un entrepreneur. Elle déclenche les guerres, elle déclenche les hostilités
et elle s'attend à ce que la communauté internationale vient après en aide pour reconstruire les maisons. En fait, c'est pour ronfler les coffres de l'autorité palestinienne qui sont bien remplis déjà. Et on sait très bien que les deux enfants de Mahmoud Abbas, dont Tarek Abbas, il a des comptes bancaires, notamment en Moldavie, en Turquie et notamment au Qatar. Et tout ça vient alors que Mahmoud Abbas commençait, essaye de convaincre l'Occident à reprendre les aides, mais parfois il se permet ça veut dire il montre son vrai visage. On se rappelle qu'il y a 2 semaines à Berlin, il a osé comparer ce qui se passe pour les Palestiniens. En fait, on ne sait pas ce qui se passe pour eux, mais en tout cas, il a dit qu'ils vivent eux aussi une holocauste. Et ce sont des propos qui ont bien sûr provoqué la colère du président allemand qui a dénoncé cette affirmation. Et on a appris même qu'il y a une plainte contre M. Mahmoud Abbas pour incitation au génocide. Donc actuellement, on compte 19 morts du côté israélien depuis le début de l'année. Essentiellement, ces morts-là, c'est dans les territoires. Et lorsqu'on dit dans les territoires, ça veut dire c'est près des grandes villes et des agglomérations israéliennes. Et malheureusement, il semble que les pays occidentaux, et notamment l'Europe, ne vont pas réviser leur décision de reprendre ces aides qui ne font que perdurer la tension et perdurer ce pouvoir qui vit sur les crises et qui vit sur le chantage, en fait, envers les Européens. Alors, vous avez bien expliqué la dernière fois, et puis aujourd'hui aussi, l'influence aussi des courants, d'une part, donc l'Iran avec le Hamas sur Gaza, ils sont sunnites, mais en même temps, ils sont soutenus par les chiites, et l'influence de l'Arabie saoudite et certains courants donc islamiques. On voit bien que c'est deux courants, mais qui sont anti-occidentaux et Oui, anti-israéliens, puisqu'ils l'accusent d'être un apartheid, etc. Bon, on a dénoncé ça, mais on constate des influences dans différents théâtres, comme par exemple près de l'Arabie, mais on voit qu'au Maghreb aussi il y a des tensions qui se développent, puisque le Maroc s'est fourni en armement en Israël et que l'Algérie est soutenue par la Russie, donc par l'Iran et quelque part aussi un peu par la Chine. Donc on voit bien que les regroupements, disons, autour de l'axe Russie, Iran et Chine essayent disons, d'avoir de l'influence sur différents théâtres. Alors parlez-nous un peu de cette tension. Qu'est-ce que ça révèle entre le... Bon, c'est pas nouveau là, mais c'est un peu plus tendu qu'à d'habitude entre le Maroc et l'Algérie. exactement. Ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir algérien, il a transformé ces territoires en véritable base arrière du pouvoir de l'Iran. On sait très bien que l'Iran, il occupe, il est déjà présent en Syrie, il est présent au Yémen, il est présent au Liban, il est ultra présent en Irak. Et le cinquième État, c'est l'Algérie. Ce qui est nouveau ici, pour l'Algérie, c'est deux choses pour nous. La première chose, c'est que l'Algérie, elle est très proche des côtes européennes. Donc, l'Iran, maintenant, elle a une ouverture sur la Méditerranée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qui nous touche, nous, notamment, qui vivons au Canada, c'est que le Québec importe à peu près 35% de ses besoins de pétrole, de carburant de l'Algérie. Ce régime qui soutient l'Iran, ce régime qui soutient le Polisario, ce régime qui soutient les islamistes de la Libye, ce régime qui soutient évidemment la Russie et son agression contre l'Ukraine. Donc, et toute cette tension-là augmente lorsqu'on sait que le Maroc aussi se sent menacés, bien sûr, parce que, comme vous savez très bien, qu'il y a un conflit sur le Sahara et que le pouvoir algérien veut que le Sahara soit un État indépendant pour qu'il soit un État dépendant de l'Iran, dépendant de l'Algérie. Donc, le Maroc, il est en position défensive pour défendre la souveraineté de son territoire. Et donc, les deux pays se trouvent dans une véritable course à l'armement. Donc, comme vous avez dit exactement, le Maroc s'approvisionne auprès de l'Occident, des États-Unis, des Européens et maintenant d'Israël. Et le pouvoir algérien s'approvisionne auprès de la Russie et auprès de la Chine. Et lorsqu'on voit, je veux prendre l'exemple du Canada. On sait très bien que le Canada se positionne bien sûr avec l'Occident, elle est contre l'agression russe, mais malheureusement, le Canada, notamment le Québec,
soutient financièrement l'Algérie à travers ses achats de pétrole que nous payons dans nos pompes ici. Et donc, nous soutenons d'une façon indirecte un des alliés indispensables de la Russie. Nous soutenons un des alliés les plus dangereux de l'Iran en Méditerranée, qui est le pouvoir algérien. Et malheureusement, cela ne semble pas provoquer ou indigner aucun des décideurs politiques, que ce soit sur la scène provinciale ou que ce soit aussi sur la scène fédérale. Et ça, bien sûr, parce que malheureusement, les médias canadiens sont très peu informés sur le rôle dangereux que joue le pouvoir algérien. Il faut que je précise une chose, lorsqu'on critique le pouvoir algérien, nous ne critiquons pas les Algériens qui sont ici, qui sont en majorité des gens qui sont pacifiques, qui aiment travailler au Québec, qui payent des impôts, qui sont des citoyens extraordinaires. Mais le pouvoir algérien, le pouvoir qui a appauvri les Algériens, vous imaginez aujourd'hui, l'Algérie, elle profite bien de cette crise énergétique et des crises du gaz, et elle devient, ça veut dire, un pays alternatif par rapport à la Russie. Donc, elle profite de la crise russe pour vendre beaucoup plus pour les Européens, et en même temps, elle solidifie ses liens avec la Russie et avec l'Iran pour renforcer les rôles de ces deux pays néfastes. Donc, en quelque sorte, l'Algérie, c'est comme un parachoc pour l'Iran et pour la Russie. Et nous, on ne s'aperçoit pas, on pense que c'est un pays qui est totalement neutre, comme le Zimbabwe, comme, je ne sais pas moi, un pays neutre, alors que malheureusement, c'est pour ça que c'est très important que je fais ce lien aujourd'hui, parce qu'à chaque dollar que nous dépensons dans nos pompes, évidemment, pour le carburant ici au Québec, nous soutenons un régime militaire qui soutient l'Iran, qui offre des bases d'entraînement pour l'Iran sur le territoire algérien, parce que le Polisario, cette milice armée qui essaye de se libérer, ou plutôt qui veut diviser le Maroc, elle s'approvisionne avec des armes iraniennes, avec un financement algério-russe et algério-iranien. Voilà la situation où on se trouve aujourd'hui. Le prétexte général pour le pouvoir algérien, il dit que maintenant il a, soi-disant, Israël à ses frontières. Il veut dire, parce que les relations sont devenues très étroites entre les Marocains, le pouvoir marocain et le chef d'état-major israélien. D'ailleurs, là, au moment où je vous en parle, l'inspecteur général des armées marocaines, il se trouve dans une visite officielle de 3 jours en Israël et ils sont en train de coordonner pour voir comment ces menaces iraniennes arrivent et atterrissent en Afrique du Nord à travers l'Algérie qui vient une plateforme russo-iranienne. Très bien. Ben, je crois, merci beaucoup pour cet éclairage. On vous donne rendez-vous pour une prochaine fois sur un thème différent, mais je trouve que votre dernière intervention, plus celle-là, donne une belle perspective de la réalité des enjeux de l'énergie et aussi des enjeux aussi sociopolitiques, géopolitiques, militaires, parce que le Québec se présente comme une société laïque et surtout pacifique. Mais il ne voit pas que... Et surtout, nous devons encourager le pétrole canadien au lieu d'acheter le pétrole de la dictature militaire. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est sûr que... Mais il y a des implications que vous avez bien expliquées, justement, puisqu'en achetant 30% du pétrole et du gaz en Algérie, ben, on soutient effectivement des régimes totalitaires ou autoritaires. Merci beaucoup, Swells2, et on vous souhaite à une prochaine fois. Merci, messieurs, dames, pour nous avoir écoutés, et j'espère que cet éclairage vous aidera à mieux comprendre les enjeux autour disons, des ressources énergétiques et qu'est-ce que ça implique derrière. On l'a vu avec la Russie. Merci aussi pour votre média qui lève la conscience, évidemment, notamment au Canada, parce qu'ils sont très mal informés par les médias publics. Ok, merci.